question. D'ailleurs, j'avais jeûné, d'ailleurs, j'avais sacrifié. Pourquoi Dieu n'a pas fait? Non, toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu dois avoir la gloire de Dieu. Ah, non, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Bien-aimé, la gloire, hein, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est ça la gloire. Amen. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais le fait que tu sois dans la salle cet après-midi, c'est-à-dire tu crois. Donc, aie confiance à l'Éternel. Et loue-le ce soir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, bien-aimée, pour qu'il soit dans la joie, afin que des miracles s'en suivent dans nos vies. Nous louons l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire. Jésus. Sois dans la joie, sois dans la joie. Jésus. Dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'aide de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'aide de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'aide de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Maman Gisèle, on a déjà décollé, je m'excuse de couper l'ambiance. Excusez-moi la chorale, excusez-moi. Sorry. S'il vous plaît, papa, maman, s'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu, s'il vous plaît, qu'il se signale vers les fonds là à l'accueil pour louer Dieu, élever son nom pendant 5 minutes, s'il vous plaît. Si vous avez vu la main de Dieu, ne garde pas, va à l'accueil, on va t'entendre et vous reviendrez ici pour édifier le peuple de Dieu pendant 5 minutes. Ambiance. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que les combats soient loués dans la vérité. Que les combats soient loués dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh,
Jacob. Amen. Hein? Amen. Hein? Veuillez vous asseoir, vous avez été fantastique. Alléluia. Mais on doit encore augmenter un tout petit peu. Alléluia. Plus on augmente, plus Dieu est dans la joie, plus les miracles s'en suivent en désordre. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Nous allons écouter les merveilles de Dieu dans la vie de notre maman, Anne, la prophétesse. Vous avez la parole, maman Anne, s'il vous plaît. Merci, Papa Rasson. Merci, Papa Rasson. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je suis vraiment dans la joie de vous revoir encore et d'être encore à la Cité des Merveilles que j'aime beaucoup. Jésus. Je m'appelle pour le moment Anne la prophétesse. Et Luc 2, versets 36 à 38. C'est cette Anne-là, ce n'est pas la Anne de maman Samuel ou Anne de Caïphe. Mon témoignage est basé sur la repentance. Parce que n'y était la repentance, je ne serai plus avec vous. Alléluia. Alléluia. Amen. On nous a demandé il y a 2 ans, nos parents ont demandé de faire la vraie repentance et de sacrifier. J'entendais bien, mais je ne comprenais pas. Parce que les démons de l'aveuglement, l'ignorance et la manipulation et l'esprit d'oubli s'est joué avec moi. Maintenant, quand Papa Mos, pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis de la promotion Anna de Kinshasa. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Marie-Madeleine de Bruxelles. Je sers Dieu dans le culte d'âme sociale. Double onction, double portion. Aïe, aïe, aïe. 2 promotions. Gloire à Jésus. Double portion. C'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Mais j'ai oublié qu'il y avait des condamnations vraiment que je n'avais pas citées avec leur nom. Alors quand papa nous prêchait souvent pendant les prières fortes, il insistait sur les noms et les significations. Et puis il disait toujours de détruire, briser les liens et puis renoncer à toutes les condamnations et la malédiction. J'entendais bien, mais je ne le faisais pas. Je le faisais seulement comme ça. Alors quand il a commencé à dire, citez chaque péché par son nom. Alors là, j'ai dit, par son nom. Là, j'ai dit, depuis 2016, il y a l'esprit des morts qui me persécutait. Mais on priait pour moi l'esprit des morts, l'esprit des morts. Je ne cherchais pas l'origine. Or, l'origine, c'est mon papa, mon père, celui qui m'a mis au monde. Ma maman est morte depuis très longtemps, en 1955, donc je n'ai pas vécu avec maman. Je suis resté avec papa, mais chaque fois quand il m'appelait, j'étais maladive, il m'appelait Adèle Mvumbi. C'est comme ça, Adèle Mvumbi. Moi je disais Ayutata, c'est le Bas-Congo. Alliance. Mvumbi c'est cadavre. Ah, merci, maman. Mvumbi, cadavre, c'est-à-dire cadavre. Adèle Mvumbi, j'ai dit, Ayutat, alliance. Quand tu viens me chercher, Adèle Mbefu, Ayutat. Adèle Mwana Massa, Ayutat. Adèle Mwana Longo, Ayutat. Adèle Kivuvu Keto, Ayutat. Adèle Nsanti Mbongo, Ayutat. Adèle Kazola Matoko Kungabe, oh papa non. Moi je suis fiancée, je vais me marier, j'aime les hommes. Adèle Mwana Massa, c'est l'esprit des eaux. Adèle Mwana Kivuvu, notre espoir, alors que notre espoir c'est Jésus-Christ.
les dieux créateurs par son Fils Jésus-Christ. Adèle, Kazolamatok n'aime pas les hommes. Alors, moi, je dis toujours, ça, je dis non, papa, parce que moi, je suis fiancée, je veux me marier, j'aime les hommes. Je suis amoureuse des hommes. Adèle, une sentimongo, veut dire celle qui va élever toute la famille. Donc, il y a 23. Un jour, j'aurai l'occasion de dire tout. Il y a 23 noms que ma papa m'a donné. Oui. Adèle m'a tondu kanza moi. Adèle me voit ma bête. Adèle notre richesse. Eh bien, je faisais la repentance, je chassais l'esprit de mort, mais je ne savais pas. Alors, un jour, maman était vraiment... C'est moi qui avais la maladie du cœur. Maman a dit, moi, je ne vais pas voir la mort de cet enfant. Si c'est comme ça, prenez-moi, laissez ma fille. Maman est morte. Maintenant, avant de mourir, elle a dit, je vais partir avec mon bébé parce qu'il n'y a personne qui va l'élever. Eh bien, au moment de l'enterrement, moi, j'ai dit, maman, toi, tu as dit que tu vas partir avec ton bébé, laisse notre bébé. Moi, avec papa, nous allons élever notre bébé. Nous allons élever notre bébé. Mariage avec mon papa. Parce que moi, avec papa, j'avais 12 ans seulement. Maintenant, quand je me suis mariée, papa me dit, oh, toi tu es parti, c'est toi qui prépares pour nous. Le lendemain, il m'a suivi avec cet enfant-là qui avait déjà 11 ans, là où j'étais parti au mariage. Il dit, je viens avec notre enfant. Parce que nous n'avons pas dormi, tu vas préparer pour nous. Je dis, papa, moi je suis mariée, maintenant je suis chez la famille de mon mari, je prends mon avion, je pars suivre mon mari. Je ne vais pas prendre parce que ce n'est pas notre enfant, c'est ton enfant, je ne le prends pas. Rentre avec ton enfant. Il était rentré. Or, tout ça, je ne savais pas que papa était mari de nuit. Donc, en bref, un jour, là, je suis divorcé. Papa... On était à 9. Quand il venait à Kinshasa, chaque fois il venait chez moi. Il choisissait la chambre qu'il voulait pour dormir. Alors un jour, j'ai rêvé. J'ai couché avec mon père, vraiment. C'est comme les couples. Mais heureusement que ce jour-là, j'avais fermé ma porte à clé. Je l'ai vu comme ça. Et puis quand il a sauté, je l'ai vu, j'ai dit, ah, ça c'est quoi? Or, papa était mon mari. Mais... il était sauvé parce que la porte était fermée à clé. Maintenant, je me suis levé, je suis allé là où il dormait. Je dis, papa, à partir d'aujourd'hui, ne dors plus chez moi. Va dormir chez mon grand frère parce qu'il a beaucoup de chambres aussi. Pourquoi tu viens toujours chez moi? Si c'était maman, d'accord, mais il était furieux. Donc, je me suis séparé avec mon père depuis ce jour-là. Mais maintenant, quand on devait chasser les maris de nuit, moi, je ne voyais pas les maris de nuit, je savais que c'est mon père. Alors maintenant, maman Amos avait eu la révélation et Dieu lui a dit que mon nom sera Anne la prophétesse. Or, moi, je cherchais maintenant pour changer le nom. Je ne voyais pas. Alors, quand maman m'avait dit ça, ce jour-là, il a dit, maman Adèle, il faut prier que le bon Dieu te confirme. Je pleurais seulement, j'ai dit, merci maman. Et moi, précipitamment, je suis venu, j'ai dit, maintenant je ne suis plus Anna, je ne suis plus Louis Maton d'Adèle, je suis Anne. Alors, tous les esprits là, l'esprit des eaux, tous les cimetières se sont levés pour m'attaquer. Donc, depuis 2006, quand on était parti à Kinshasa, mon esprit était resté là-bas. Chaque fois que j'ai rêvé, mon billet était allé simple. Bruxelles-Kinshasa, je n'avais pas les billets Bruxelles. Voilà. Maintenant, l'année 2009 ici, j'ai fait la repentance. J'ai détruit toutes ces alliances-là. J'ai détruit toutes ces alliances-là. Je venais pour faire les sacrifices à l'autel comme je le faisais avant. Parce que nous, notre Dieu, c'était les cimetières. Les cimetières, les eaux, les esprits des eaux. Dans ma famille, il y a le Mandona, les Ebola. Alors j'ai fait des sacrifices, je me suis séparé de ces esprits-là.
Alors, ils m'ont attendu maintenant, pendant la période de coronavirus. J'étais attaqué par ces esprits-là, l'esprit des morts. Mois de mars, mois d'avril, je n'étais plus. Je n'ai pas vécu votre confinement, je n'ai pas vécu parce que je n'ai rien vu. Ce qui fait que j'étais tombé malade, j'avais des maladies mystérieuses, maladies des sorciers, des reins, le cœur, les artères ne transmettaient plus le sang au cerveau. J'avais aussi de la tension et la pneumonie. La pneumonie, ça c'était très grave. Alors, on était parti un jour en Angleterre, je ne savais pas respirer. Le docteur m'avait dit d'amener mon appareil respiratoire. J'ai un appareil l'apnée que j'utilise la nuit. Et quand j'ai dormi là-bas, il y a un monsieur qui était venu, qui avait arraché l'appareil. Alors je l'ai tapé. Quand j'ai crié comme ça, comme on a dormi avec ma Marite a dit, mais c'est quoi mamie? J'ai dit, voilà ce que j'ai rêvé. Et quand maman avait appris ça, il a dit, ne rentrez pas par l'autocar, prends le train. J'ai pris le train, je suis rentré. Et chaque fois, je dormais avec des gens, je voyais seulement la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Eh bien, au mois de mars, je suis rentré le 11, les 13, ça n'allait pas, le 16, je suis rentré à l'hôpital. Et là, c'était la fin. C'était la vie et la mort. Or, avant ça, j'avais rêvé qu'on m'avait installé dans notre famille, que moi, je vais maintenant surveiller toute la famille, que je sois le garde-corps de mes oncles. J'avais refusé. Eh bien, quand je suis allé à l'hôpital, maman avait appelé maman Eve avec maman Zos qui m'ont conduit. C'est cette image seulement qui m'est restée. J'étais aussi brûlé à la maison, la main, mais je ne sais pas comment. J'avais cette blessure, cette brûlure. Maintenant, quand je suis arrivé, j'ai entendu seulement les gens dire « Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Faisons tout, faisons tout. Oxygène, oxygène. » Et là aussi, une petite fille qui est médecin. Faisons tout, faisons tout. Et mon ventre coulait comme un robinet. Dernier mot que j'ai entendu seulement, un homme qui a dit « Madame, ne vous en faites pas, on va vous laver. » Et c'est tout. Or, donc je ne sais pas. J'ai parcouru 4 cliniques, mais première clinique, deuxième, troisième, je ne savais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à moi, ce qu'on a fait. Sauf 4e clinique, là, j'ai pris connaissance vraiment. Maintenant, les infirmiers, là, ils ont fait tout. Maman, moi, avec son équipe médicale, il téléphonait, maman, Eve. Alors, le docteur disait, faisons tout, parce que sa famille est en train de téléphoner tout le temps. Et puis, il y en a qui sont dehors, qui attendent sous le froid. Maman Eva était toujours là. Elle ne voulait pas quitter. J'étais parti. Donc, maintenant, le corps a cédé. Le corps a cédé, c'était fini, mais le Seigneur n'a pas retiré l'esprit. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. D'accord. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, je suis resté 40 jours sur le lit de l'hôpital. Je ne savais pas marcher. Je ne savais pas me débrouiller toute seule. Maintenant, quand je suis sorti, il y avait le problème d'identité. Je vais à la poste au mois de mai, on me dit ton identité ne fonctionne pas. Je vais à la commune dit l'identité n'est pas désactivée, donc il fonctionne. J'ai dit, madame, regarde la photo. La photo qui était sur la carte là, c'était vraiment mon père. Mon père était mort au mois de mai. Il avait 77 ans. Et moi, je ne pouvais pas dépasser le mois de mai. J'étais persécuté. Eh bien, avec tout ce que nous avons, j'ai fait tout un mois pour aller à la commune. L'identité ne sortait pas. Quand j'ai mis les doigts, j'ai dit, madame, ce n'est pas vos doigts, ça. Ce n'est pas ce qu'on voit. L'identité, je l'avais changée au mois de octobre l'année passée. Donc, ça n'a pas fait 6 mois.
Au mois de juin, on change. Au mois de juillet, les doigts ne veulent pas répondre. Et je ne pouvais rien faire sans carte d'identité. Tout ça, c'était l'esprit de mort qui me persécutait. Maintenant, j'ai dit à la banque qu'on mette mon argent sur le compte courant, compte à vie, comme ça je peux retirer. Ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que je pouvais faire? Alors, quand je prends la même carte, je vais à l'hôpital, ça fonctionne. Mais si je vais à la banque, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis venu un jour ici, j'ai pleuré, j'ai demandé au Seigneur de m'aider pour annuler toute cette condamnation. J'ai fait l'audience. Quand j'ai fait l'offrande ici, je retourne à la maison, c'était le 31 mai. J'ai vu maintenant mon père est venu dire, rendez mon argent, l'argent de Minerval que tu as bouffé. Alors j'ai rendu l'argent, papa. Je suis parti le matin à la commune maintenant pour mettre les dents et retirer la carte. Ils ont dit non, ce ne sont pas vos doigts. Ce qui fait que je faisais le va-et-vient. Tantôt ce sont vos doigts. Et quand je demande à la banque dit madame, nous on ne sait rien faire pour vous. Alors j'étais seulement dans la prière et venir semer ici. Je plairais semer la miséricorde de Dieu. Entre-temps, je ne marchais pas bien. Il fallait que Maman France me conduise. Chaque fois, j'étais parti avec Maman France. Maintenant, quand j'ai eu le code de l'identité, les jours où je devais retirer le code de l'identité, les doigts refusés. Alors, ils m'ont dit, madame, ce ne sont pas vos papiers. Alors que je suis ici depuis longtemps. Donc, maintenant, comme... Excusez-moi, mes bien-aimés. La première carte ici, eux-mêmes, ils ont vu, hein, parce que j'ai mis ça en prière, que c'était vraiment la figure de mon père. Ça a changé comme ça, la figure de mon père. Or, cette carte-là, je l'avais eue au mois d'octobre. Octobre jusqu'à juillet, ça fait 7 mois seulement. Maintenant, on est encore parti avec Maman France, j'ai fait une autre figure. Bon, la plaie là dont je vous ai parlé, voilà comment j'étais à l'hôpital. Je ne savais même rien toucher à l'hôpital. La main droite des perfusions, la main gauche des perfusions, la main droite, cette brûlure-là. Alors maintenant, ils m'ont pris pour quelqu'un qui a peut-être, ils ont dit, madame, et puis pour l'âge, ils ont dit, ce n'est pas votre âge. Ils m'ont pris pour quelqu'un qui a peut-être pris les papiers de sa maman, parce que les doigts ne répondent pas. Alors, donc c'était un grand souci vraiment pour moi. Eh bien, maintenant, je viens vous signaler que Dieu a fait. Oh, Jésus. Zengamam doit faire. Alléluia. Le bon Dieu a combattu pour moi parce que je lui ai demandé seulement, Seigneur, ne permets pas que le diable puisse prendre mon esprit. Parce que j'ai commencé par la JCC, siège de Bruxelles, et ma famille, ils vont détester le ministère du combat. Seigneur, à cause de ton nom, je ne veux pas que ton nom soit saboté par ma famille. Puisque maintenant, si tu me prends maintenant, personne ne voudra plus venir au ministère de ma famille. Or, moi, j'ai accepté le nom de Anne la prophétesse qui attendait le salut. Et je ne peux pas aller seul pendant que ma famille ne te connaît pas. Parce que côté de ma mère, à part mes frères, ils ne veulent pas. Eh bien, mes bien-aimés, maintenant j'ai perdu une belle-sœur, donc la femme de mon cousin. Mon cousin avait réuni toute ma famille alors, côté maman. Il a dit, Adèle, Tolati saye ebembe ya mwana na biso des années. Tolati saye ebembe. C'est-à-dire, nous avons couvert le corps d'Adèle avec un mort depuis 1987. Il disait ça en présence de tout le monde, il y avait un deuil. Alors qu'Adèle n'a rien fait. Adèle n'a pas tué notre enfant. Nous avons dit qu'avec notre féticheur, que c'est Adèle qui l'a tué. Depuis 1987, on ne se parlait pas. Maintenant, il dit,
Nous, on a fait des fétiches, on a fait les magies, on a fait tout. Mais Adèle a suivi les dieux du combat. Toute la famille suivait les dieux d'Adèle. Gloire à Jésus. Gloire. Ça, c'était le 2 août. C'est 2 août. Alors, il a envoyé l'audio pour demander pardon et qu'il me pardonne. C'est là où il est parce qu'on ne connaît pas l'adresse. Alors que depuis 1987, on ne se parlait pas. On est nombreux. Maintenant, tous les enfants qui sont nés entre 1987 et aujourd'hui, ils connaissent seulement qu'Adèle, c'est une sorcière. Elle a fui chez maman au langue. Tout ce monde-là était là, il paraît bouche bée. Jusqu'aujourd'hui, pareil, les autres enfants ne parviennent pas à parler. Alléluia. Amen. Alors, j'ai glorifié l'Éternel et j'ai dit, alors il a dit, suivez son Dieu. Ne suivez pas les dieux, notre Dieu avec notre maman. Tout ça, c'est... Donc, la tante, là, c'est la petite sœur à ma mère. Alors, j'ai dit, Seigneur, quand j'ai eu l'audio, j'ai écouté, j'ai dit, tu es merveilleux. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que je parte, parce que j'ai encore du travail pour mon ministère et pour ma famille. Merci, Seigneur. Gloire. Là où j'étais à l'hôpital de révalidation, même tout le monde n'a pas cru que moi, je n'avais pas fait d'accident. Là, tous les symptômes, on voyait que j'avais fait un accident. Alors, il me disait, Madame, mais vous êtes raide. Vous marchez comme un robot. Mais détendez-vous. Comment est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous êtes guéri, mais vous ne savez pas marcher. Donc, parfois, je faisais comme ça, quand on faisait la kiné, comme ça. J'étais comme ça. Alléluia. Alors, détendez-vous, détendez-vous. Vous êtes raide, comme un robot. Maintenant, fais l'analyse un peu des robots et quelqu'un qui est raide. Ce qui fait mes veines ne fonctionnaient plus. Il n'y a plus rien. Le corps j'étais parti. Puis je reviens parce que Dieu a voulu que je sois avec vous. Gloire à Jésus. Gloire. C'est la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens confirmer que les noms là de l'Oussou, on est à 6 là. Ils étaient là. Au-delà, tout le monde a écouté ce que mon cousin a dit. Il a demandé pardon, moi je l'ai pardonné très volontairement. Je vais demander des directives aux hommes de Dieu, comment je vais les guider maintenant. Alors, maintenant, je m'appelle sans doute Anne la prophétesse qui attend son salut. Sans controverse. Qui attend son salut, j'attends mon salut. Je ne voulais pas partir et laisser ma famille comme ça parce que Jésus est venu pour sauver le monde, pas pour punir le monde. Donc j'attends mon salut. C'est pour ça que le Seigneur m'a rendu en vie. Et il n'a pas retiré son esprit, mais le corps était déjà parti. J'ai souffert parce que même maintenant, les sang, quand ça circulait, maintenant, pour passer, vous connaissez RAID, hein? C'est que c'est. Surtout ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Alors, tout ça, c'est grâce à nos parents, papa et maman Amos. Parce que s'il n'y a pas de suivi aussi, tu peux périr. Hein? Tu veux prier, mais il faut. Papa et maman Amos avaient son équipe médicale. Maman F ne dormait pas. Maman docteur Eldiga ne dormait pas. Et tous les autres, et votre intercession, ceux qui ont su. Parce qu'il y en a qui croyaient que moi j'étais en confinement, je n'étais pas en confinement. Je ne connais pas ça, je n'ai pas vécu. Avril et à mars, je n'étais pas là. Donc j'étais à l'hôpital. Ce qui fait que je remercie d'abord. Je glorifie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis vraiment très reconnaissant. Amen. Manquer la cité de merveille pour moi, c'est la première fois. Faire des jours sans venir à la cité de merveille, j'ai eu beaucoup mal au cœur. Maintenant, le Seigneur m'a rétabli. Gloire à Jésus. Alléluia. Je remercie papa et maman Amos avec toute son équipe. Je remercie aussi nos enfants de la bergerie que maman envoyait toujours pour venir me laisser la nourriture. Sekina, il y a Lévi, il y a dans chaque fois, il est là pour dire, maman, tu t'es réveillée, tu as fait le kiné chaque fois.
Et tous les autres aussi de prendre. Il y en a qui téléphonaient, qui croyaient que moi je suis à la maison, je n'étais pas à la maison. Alléluia. Donc Dieu a fait de grandes choses pour moi. C'est pour ça que je viens dire merci. Et comme mon père est mort à l'âge de 77 ans, au mois de mai, le diable n'a pas voulu que moi je dépasse le mois de mai. Il fallait que je meure aussi au mois de mai parce que j'avais fait l'alliance. Comme j'ai brisé toutes ces alliances-là, et voici, moi j'ai 77 ans depuis hier. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever, s'il vous plaît, bien-aimés. Joyeux anniversaire, Mamiana. Joyeux anniversaire, Zambaba Telayo, Zambaba Telayo, Zambaba Telayo, Mamiana la prophétesse, Zambaba Telayo. Alors, pour finir, avant-hier, la banque a écrit pour dire, Madame, nous présentons nos excuses de vous avoir, ils ont utilisé le terme, de vous avoir fait attendre pour avoir la réponse d'une manière inhabituelle de notre part. Hier, j'ai eu encore avant-hier, un autre courrier de service repas. Parce qu'après la clinique, on m'avait donné un service qui venait déposer les repas à midi. Ils m'ont fait payer des repas que je n'avais pas utilisés. Après des échanges, ils n'ont pas voulu. Avant-hier, ils ont envoyé une note de crédit pour dire, Madame, nous annulons, vous avez raison. Tout ça, c'était avant-hier. Maintenant, donc, dans ma famille, là, mon cousin, là, devant cette génération-là de 33 ans, 87, 2020, il a des problèmes maintenant avec le nom de Louis. Alors, moi, je ne suis plus Louis, je ne suis plus Adèle. Louis, c'est le nom de grand-mère. Je ne suis plus leur grand-mère. Je suis maintenant Anne la prophétesse. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prochaine fois, quand on terminera la période de convoitise de 100 places, je vais témoigner plus encore. On va vous accorder beaucoup plus de temps, maman. Ça vaut la peine. Merci, papa et maman. Gloire à Jésus. Et merci tout le monde. Gloire. Gloire à Jésus. Je n'ai jamais vu. Bien-aimés, nous nous levons pour adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de notre maman. Ce sont des choses, bien-aimés, inexplicables. Il n'y a que Dieu qui est capable, bien-aimés, d'opérer dans ce genre de situation. Je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Oh, moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Oh, Azalité. Oh
Tout-Puissant de Jacob. Gloire à toi, la lumière du monde. Le Dieu qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance, la magnificence. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons louer l'Éternel. Entendez toutes ces choses, bien-aimés. La sorcellerie existe. Amen. Hein? Donc, qu'on ne vous trompe pas, la sorcellerie existe. Alléluia. Amen. Hein? Mais il y a aussi un Dieu tout puissant. Alléluia. C'est celui-là qui a agi dans la vie de notre maman. Comme Job disait, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et ils ont occupé les premiers les terrains. Amen. Hein? Ils ont occupé tous les terrains, mais Dieu est venu en dernière minute pour mettre terme à toutes ces choses-là. Nous acclamons le Seigneur. Gloire, nous louons l'Éternel bien-aimé. Avant d'accueillir la parole de Dieu, nous allons bien manger. Avant de manger, nous louons le Seigneur. Jésus.
à l'honneur de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui a guéri, le Dieu qui a ressuscité, le Dieu qui a redonné vie et le Dieu qui a fait grâce. Aïe, 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 aïe. Quel est ce grand Dieu qui peut faire des choses pareilles avec des photos, l'image à l'appui? Aïe, aïe, aïe. L'image à l'appui. Que quelqu'un soit transformé, que la commune ne reconnaisse plus la personne qui vit ici depuis des décennies. Elle est ici depuis 1900. Combien encore? 1966. Elle vit ici et l'identité a changé. On ne te reconnaît plus parce que tu étais déjà spirituellement mort. Acclamez ce Dieu du combat spirituel, le Dieu de papa et maman, le Dieu tout-puissant. Ah, maman, ne te retire pas. Papa, quand tu vois des choses comme ça, il faut bénir l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Ah, Jésus, qui est comparable à toi? Alléluia, 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 amen. Oh, alléluia, 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 amen. Oh, alléluia, 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 amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chantons tous alléluia, 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 magnifions alléluia, alléluia, alléluia. Nous te donnons gloire, alléluia, et toute l'adoration, alléluia. Mais tu es digne, alléluia, alléluia. Disons tous alléluia, alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia, alléluia, alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es incomparable, tu es redoutable, tu es tout puissant. Tu fais des choses que les hommes ne peuvent jamais faire. Quand j'entends ces témoignages, je te donne toute gloire. Je te rends gloire. Je te rends honneur. Parce qu'aucun Dieu, aucun, dans le ciel comme sur la terre, ne puisse faire comme toi. Éternel, cette femme était partie. Je me souviens ce jour où cette infirmière m'a appelé pour me dire c'est fini. Mais toi, tu étais au contrôle. Tu étais là. Tu étais là. Rico Shekerebe. Rabo Shekerebe. Nous te donnons toute gloire et nous voulons te bénir pour ces instants où tu veux nous parler. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Accomplis ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence parmi nous et nous t'accueillons avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie, parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. J'ai envie de sauter quand je vois cette dame qui s'appelle Anne la prophétesse témoigner la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on a enduré pendant cette période. Je connais ces stress-là. Je connais la tension. Mais le Seigneur est Dieu. Je l'ai vu sur cet autel en train de témoigner Dieu. Et toi aussi, tu remonteras ici pour témoigner Dieu de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Gloire même si le combat est dur, même si c'est tellement lourd, mais tu remonteras ici. Tu seras placé ici pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Ce que tu vis maintenant, c'est pour un instant. Demain, tu ne verras plus ça. Tu ne connaîtras plus ce que tu connais maintenant. Actuellement, il y a une situation. Maintenant, il y a un problème. Mais je sais que demain, il n'y en aura plus. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur et nous l'acclamons très très fort. Amen, Gloire amen. La parole est pour toi ce soir. Si tu as ta Bible, tu vas l'ouvrir.
La Bible nous parle à Ésaïe 62, premier verset. C'est pour toi. Dis au voisin, à la voisine, c'est pour moi. Ce soir, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour moi. Amen, amen. Ésaïe chapitre 62, à partir du premier verset. Oui, papa. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 62, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans les mains de ton Amen, Dieu. amen, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Pour l'amour de Sion, pour l'amour, tu peux remplacer par ton nom. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Madeleine, je ne me tairai point. C'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le prédicateur, la prédicatrice. Ce n'est pas un encadreur. Ce n'est pas un conseil que l'homme te donne. Mais l'Éternel dit, moi le Créateur, moi le patron de la vie de tel, je dis, pour l'amour de sa vie, je ne me tairai. Je crois que tu allais dire Amen. Tu n'as rien d'autre à dire que Amen, Alléluia, et Hosanna, et merci Seigneur. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, moi, l'Éternel, je ne prendrai point de repos. Vous savez, c'est nous qui prenons des repos des fois. C'est nous qui nous reposons parce qu'on a bien mangé, on a vu la gloire de Dieu. Il y a 2 semaines, l'argent est entré. Il y a 2 semaines, j'ai eu mon visa. Il y a 2 semaines, mon séjour ça va. Il y a 2 semaines, maintenant je suis enceinte, je peux me reposer. L'Éternel ne se repose pas, mais pour ton amour, pour ta vie, pour ma vie, il dit je ne prendrai point de repos. Dieu ne prend pas de repos. Il veut que la délivrance paraisse, que le salut, alléluia. L'Éternel fait un travail d'accompagnement. Il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il dit à l'homme, sois béni. Et tout ce qui est sur cette terre soit dominé par toi. Évolue, marche, multiplie tout ce que tu veux. De bonheur pour toi. Mais il dit, cet homme-là, je ne prendrai pas de repos pour lui. Il peut trébucher. Il peut arriver qu'il est plus bas. Il peut arriver qu'il est enterré. Il peut arriver qu'il soit malade. Il peut arriver qu'il soit bloqué, condamné, comme notre maman. Mais moi, je ne prendrai pas de repos. Même à 76 ans, 77 ans, je la visiterai. Je l'ai visitée à 76 ans à l'hôpital. Je visiterai encore à 77 ans et je continuerai avec elle. L'homme prend du repos. L'homme, quand tout va bien, il peut se relaxer. Quand tout va bien, il peut dire, bon, aujourd'hui, je ne prie pas beaucoup. Je vais prier pendant 5 minutes. Je vais me reposer parce que demain, j'ai un programme. L'Éternel ne prend point du repos. Un problème de blocage, il dit, jusqu'à ce que ces blocages finissent. Un problème de maladie, jusqu'à ce que je voie la guérison. Un problème de santé, un problème d'entrailles, un problème de mariage, jusqu'à ce que je voie le changement dans son mariage. Ça, c'est l'Éternel. Quand nous venons dans ce ministère, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu vise pour nous. Nous devons être très attentifs. Dieu a un programme, Dieu a un plan, Dieu a un travail. Il est en train de le faire tous les jours. Mais nous ne voyons pas, mais nous ne connaissons pas. Il dit ceci. Jusqu'à ce que, écoutez bien, jusqu'à ce que, c'est dans ta Bible, je crois. N'est-ce pas? Tu peux lire avec moi. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. On s'arrête là. Jusqu'à ce que son salut. Elle a parlé du salut ici. Elle a dit, je suis revenu pour voir le salut. Ah, j'ai aimé ça. Je suis rentré en vie pour le salut. Je suis rentré
pour voir le salut comme l'aurore. L'aurore, c'est la levée du jour, c'est le commencement du jour, c'est le début. Quand vous voyez une lueur au fond des horizons là-bas, avant que le soleil brille, c'est d'abord l'aurore. Alléluia. Moi, je suis spécialiste en photographie de l'aurore. Quand je voyage, quand il commence à faire le matin, entre 4h et 5h du matin, je fais mes photos. Je vois la grandeur et j'adore et je pleure. Quand je fais ces photos, je pleure. Je dis, qui est comme toi? Je vois déjà la couleur change, c'est rouge. Et après, tu vas commencer à voir une boule sortir. Et c'est le soleil et qui va briller toute la journée. Alléluia. C'est ça la fidélité de Dieu. D'abord l'aurore. C'est le lever, c'est le jour, c'est le commencement, c'est le début du jour. Il dit jusqu'à ce que je voie l'aurore, le salut apparaître comme l'aurore dans la vie de telle femme, dans la vie de cet homme qui me cherche, qui prie depuis 20 ans, depuis 15 ans. Moi, je veux que le salut paraisse. Et je sais que le salut va paraître. Le salut sera là, l'aurore sera là. Le monde doit voir l'aurore. Alléluia. Le début du jour. Même si c'était enterré, même si c'était devenu raide, comme son cas, le lever arrive, le jour arrive, le début du jour arrive. Jusqu'à ce que je vois le salut apparaître et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La délivrance, la libération, la délivrance de cette femme-là doit paraître comme un flambeau. Vous savez, même en médecine, on utilise le terme délivrance. On dit quand la femme accouche, elle a délivré, n'est-ce pas? Donc, le collement du placenta et tout ce qui s'ensuit, quand ça coule, ça sort, délivrance. Acclame Jésus. Alléluia. C'est la délivrance. Jusqu'à ce que je voie cette délivrance apparaître. Et là, je vais dire gloire à Dieu. L'Éternel a un travail, il a un suivi qu'il est en train de faire jour pour jour dans la vie de chacun de nous. Il fait un suivi. Il dit, celle-là, moi je crois que pour elle, si je commence par le mariage, ça ne va pas, le monde ne va pas comprendre. Elle était dans une pauvreté, alors une pauvreté absolue. Moi, je préfère que j'ouvre un peu une porte pour elle, qu'elle commence à vivre normalement, qu'elle commence à vivre librement. Même l'homme qui viendra vers lui doit sentir un parfum, doit sentir, doit voir que la peau a changé, doit voir que la vie de cette femme a une couleur. Alléluia, ça c'est Dieu. Il planifie les choses. Il dit, elle, pas le mariage, d'abord. Le séjour. Pour elle, si je donne le séjour, elle est assise. Elle s'installe. Elle peut faire une formation. Elle peut bien parler aux portes. Elle peut bien parler dans des bureaux. Parce que maintenant, le séjour lui donne accès. Ça, c'est Dieu. Après le séjour, il dit, je vais ouvrir une porte de formation, une porte de travail. Et comme commence à vivre aussi avec les Katukoubians. D'elle-même, de sa propre poche. Tellement on l'avait condamné à la pauvreté, mais moi, Dieu, je préfère commencer par là. Qu'elle voie aussi 100 € de ses propres mains. Qu'elle touche aussi 1000 € de ses propres mains. Qu'elle puisse voyager aussi avec joie, dans la paix, avec assurance. Gloire, ça, c'est Dieu. Gloire. Je ne me tairai point. Elle était condamnée à la pauvreté. Bon, c'est bon, le séjour est là. Le travail est là, l'argent est là. Maintenant, je peux préparer un fiancé. Ça, c'est Dieu. Il dit, je ne me tairai point, je ne m'arrêterai pas, je ne me limiterai pas là. Je dois continuer à faire avec lui, avec elle, pour que ma gloire éclate dans le monde. C'est nous qui dormons. Il dit, je ne me tairai point. C'est nous qui nous taisons. Même pour crier ici, pour dire gloire à Dieu, on ne sait pas le faire. Même quand il faut crier, quand tu as un souci, un combat, il faut prier, il faut implorer l'Éternel. Ne t'étais pas, ne t'arrête pas. Tu as pleuré hier, pleure aujourd'hui. Tu as invoqué hier, invoque aujourd'hui. Tu as crié hier, crie aujourd'hui. Tu as jeûné hier, jeûne aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne me tairai pas. Ne t'arrête pas, ne murmure pas, ne dis pas, ne te décourage pas. Mais moi, je ne vois pas, j'ai vu la maman, là, elle a changé. Mais moi, c'est pour quand? Pour toi, le Seigneur sait comment il fait les choses.
étape par étape. Pour toi, il ne peut pas commencer par les finances, il faut commencer par autre chose spirituelle. Quelqu'un qui est raide, il faut d'abord les réanimer. Il faut d'abord les rendre à l'état de vie, de vivant. Et après, les autres vont s'en suivre. Alléluia. Nous sommes dans un ministère de délivrance. Le Seigneur nous a amenés ici. C'est ça la raison. Il nous a mis ici, t'a placé là. C'est ta place, c'est ton endroit, c'est ta maison. Pour que ta délivrance puisse briller comme le flambeau. Il faut que quand les gens montent, ils passent, ils réalisent que... Ah, gloire à Jésus. Gloire au la Seigneur. délivrance doit apparaître, briller. On connaît l'époque, non? Le flambeau. Les hommes vont voir le flambeau, c'est ton témoignage. Le flambeau, c'est la réalisation de l'Éternel dans ta vie. Les réalisations de l'Éternel dans ta vie. La délivrance doit briller comme le flambeau. Ah, c'est cette fille-là que Dieu avait guérie du sida. Et c'est vrai. Tout le monde, même le blanc, vont te respecter. Madame, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer ton expérience? C'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis quand que tu as contracté la maladie? Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait pour que tu sois guéri? Tu deviendras un flambeau. Alléluia. Amen. Si amen, vous lisez amen. dans Matthieu 5, la Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible nous dit, on ne peut pas cacher une lampe. On ne peut pas cacher ce qui brille. On ne peut pas cacher ce que l'Éternel a déjà prédestiné. Alléluia. C'est dans Matthieu 5. Je crois le verset 14. On dit on ne peut pas cacher. Personne ne peut te cacher, ma soeur. Écoute-moi très bien. Nous n'allons pas lire. Mais la Bible déclare, personne ne peut te cacher. Tu es fait pour briller. Tu es fait pour éclairer. Tu es fait pour briller, pour montrer au monde la puissance, la grandeur, les effets de l'Éternel. Gloire, gloire, gloire. La Alléluia. sorcellerie nous a cachés. Les ténèbres nous ont cachés. Les fétiches nous ont cachés, on nous a couverts de honte, on nous a couverts de malédictions, couverts de blocages, de pauvreté. Mais le Seigneur dit, même si tu as été caché, tu n'es pas fait pour cela. Tu n'es pas fait pour être caché dans l'ignominie, dans la honte. Tu n'es pas fait pour être caché dans la pauvreté absolue, dans le blocage, dans tout ce que vous voulez. Tu as été fait pour briller. Ta délivrance doit briller comme un flambeau. Il faut que le monde, les amis, les connaissances apprennent que l'Éternel t'a visité, Gloire que à l'Éternel est avec toi, Alléluia, que l'Éternel marche avec alléluia, toi. Alléluia, alléluia. Moi, des fois, je partage Alléluia. mon témoignage, même dans le taxi. Même avec les non-croyants, parce que c'est surtout là qu'il faut faire éclater la gloire de Dieu. Ah oui, madame, on parle. Papa me dit, toi, tu veux même toujours parler, même avec les écoles. Je dis, c'est pour propager la bonne nouvelle. Après, ah bon? Et je dis, oui, mais Dieu fait des grandes choses. Même une stérile, vraiment un problème comme ça, déclaré par la médecine. Mais après, Dieu fait. Sans comprimer? Je dis, oui. Je suis un témoin vivant. Tu verras la personne retourner de Malembe, tu es au volant. Alléluia. La délivrance doit éticali. Donc c'est resté comme ça, comme un flambeau. Partout on passe, on dit c'est elle. C'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Amen, nous sommes venus pour amen, cela. amen. Ici nous sommes venus pour la Amen. délivrance. Elle doit apparaître, elle doit s'allumer, elle doit briller. On est venu que pour ça. Là où on était courbé, il faut qu'on voie que la personne est redressée. Elle marche à tête haute. Elle commence à marcher avec joie, avec fierté. Elle propage l'évangile de Dieu. Elle dit l'Éternel est bon. Alléluia. Même là où on ne savait pas parler, tu commences à parler. Oh yes, I know. Oh, tu parles anglais? Yes. Alléluia. Même les yes là, ça te fait valoriser. Dis Alléluia. yes. Moi j'ai toujours dit, même ma grand-mère n'avait jamais dit yes. Alors, encore une raison de plus de dire ça avec beaucoup de joie. Alléluia. Même les petits voyages que tu fais en avion, tu crois que dans des villages là-bas, dans nos familles là-bas, quand on recule, il y a des gens qui ont vécu ça. Des fois, nous minimisons. Je pars en Italie. C'est comme si c'est un petit problème.
Non, j'arrive ici, j'ai fait en Allemagne. Est-ce que tes ancêtres connaissent l'Allemagne? C'est la délivrance qui permet que tu puisses franchir les barrières, les limites, que la délivrance permet que là où les hommes n'étaient pas arrivés, les membres de la famille, tu y arrives. Là où on ne pouvait pas entrer, toi tu entres. Oh, je crois que tu ne me comprends pas bien. Je disais ceci, là où les gens ne sont pas arrivés, toi tu es arrivé. Là où les gens n'étaient pas entrés, toi tu es entré. Comment ne pas élever le nom de l'Éternel? Ne minimise pas ce que Dieu fait avec toi. Surtout dans le faible commencement. Ne minimise pas ça. Tu crois que c'est des petites choses, mais c'est des grandes choses. Aujourd'hui, le séjour, c'est comme si, vous ne savez pas, les gens ont reçu 10 000 hors de quitter ici. Menaçants, honteux, humiliés, à cause d'un seul séjour. Ne minimisons pas. Alléluia. Moi, je dis quel que soit ce qui t'avait bloqué, ce qui avait dit que toi tu es caché, on t'a caché comme elle dans le cimetière, caché dans l'eau, caché quelque part l'endroit. Moi, je déclare ce soir que quel que soit l'endroit où tu étais caché, ton esprit doit libérer, doit quitter cet endroit, doit prier, doit prier au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus pour prier. Alléluia. Tu es venu pour prier. Ce ministère a été reçu par Maman Olangui pour que son mariage brille. Elle a fait briller le mariage. Elle nous a donné le goût du mariage. Elle a donné au monde entier le goût du mariage. Elle a reçu un ministère de délivrance. Et avec la délivrance, ceux qui ne parlaient pas parlent aujourd'hui. Avec la délivrance, ceux qui ne pouvaient pas s'asseoir avec les grands s'asseyent avec le grand aujourd'hui. Ah, comment ne pas acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Tu vas arriver. Il y aura des moments où tu arriveras là où tu ne pouvais pas t'attendre. Tu côtoyeras des gens que tu ne pouvais pas croire. Parce que c'est la délivrance. L'heure de la délivrance a sonné. Alléluia. Cherche la délivrance. Alléluia. Comme tu cherches l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, je ne me tairai point. Je ne me lasserai point. Moi non plus, je ne me tairai point pour invoquer l'Éternel, pour chercher l'Éternel. Je ne me lasserai point jusqu'à ce que, comme on dit à Lingala, Kino, je vois, je palpe, je témoigne. Il y a des gens qui sont encore incrédules, même dans le Seigneur, mais ils sont encore incrédules, ils continuent. Oh, mais je ne vois pas. Ne dis plus jamais ça. C'est que Dieu a fait de toi. Pendant que tu étais à Kata, pendant que tu étais en Bujimaï, pendant que tu étais à Kikwit, pendant que tu étais au village, on est allé te chercher là. L'Éternel dit, moi j'ai besoin de cette fille-là qui est au village. Je veux cette femme-là qui est là-bas, oubliée. Comme David, oublié dans la forêt. Alléluia. Oublié. Vous imaginez-vous un papa à qui on demande tous les enfants, il présente tous les... Il dit c'est ça. On lui pose la question, tout ce que tu as comme enfant. Il a même oublié qu'il y a un enfant qui n'est pas là. Dans les oubliettes. Même si, toi tu es fait pour prier. David était fait pour prier. Il était dans les oubliettes. Mais quand on l'a cherché, quand le temps est arrivé, voilà pourquoi Exode nous dit ceci, lisons un peu. Le Seigneur fait les choses pas à pas. Il fait les choses étape par étape. Le Seigneur ne brûle pas d'étapes. Il planifie les choses. Il est souverain. Alléluia. Exode 23, 28 à 30. L'Éternel ne brûle pas d'étapes. Sois calme. Même si la maladie persiste, sois calme. L'Éternel sait comment il va glorifier son nom à travers ta maladie. Il connaît. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 23, du 28e au 30e verset, nous lisons nous Jésus-Christ. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Alléluia. Je les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Parole du Seigneur. Jusqu'à ce que je les chasserai jusqu'à... Donc même si tu as une délivrance aujourd'hui, ne t'en fais pas, il y a une délivrance qui arrive.
Tu as reçu une délivrance de finances, il y a une autre délivrance à un autre niveau qui arrive. La délivrance même a des étapes, maman, papa. La petite délivrance, il y a des moyennes et il y a des grandes qui font des tapages dans le monde. Alléluia. Alléluia. Moi, je me souviens encore, quand j'ai eu mon premier fils, on a dit. Elle a fait une vitro là-bas à l'hôpital pour qu'on fasse l'insémination et puis voilà, elle a eu la grossesse. Je dis, mais vous ne croyez pas à Dieu? Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu? Vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu? Ok. La deuxième grossesse? Et la troisième grossesse? Acclame Jésus. Vous savez, l'Éternel dit, je le ferai, mais je le ferai, j'enverrai des grêlons, des frélons. Les frélons descendront. Et quand ils descendront, c'est pour s'attaquer à vos ennemis qui vous ont cachés, à vos ennemis qui vous ont enterrés, à vos ennemis qui vous ont donné 1000 noms. Akufalobi, Asikameleke, elle a dit 23 noms. Et bien, Congo, comme s'ils chantaient. Et les noms. Salut-vous. Alléluia. Il dit, j'enverrai cela. C'est comme des guêpes. J'enverrai des guêpes, j'enverrai des insectes qui vont s'attaquer aux Essiens, aux Jébusiens, à toutes les nations qui vous ont combattu, à toutes les puissances qui vous ont combattu, à tous les démons qui vous ont combattu. Moi, j'enverrai ces insectes. Ils s'attaqueront à eux. Et alors, après cela, jusqu'à ce que vous puissiez maintenant briller, jusqu'à ce que les nations reconnaissent. Vous savez, pour que le monde sache que tu es avec Dieu, c'est d'abord la paix. Même là où les gens s'agitent, tu as une assurance. J'ai raconté une histoire à une femme il y a quelques jours. J'ai dit, ce jour-là, j'avais une assurance. Je ne savais pas que l'infirmier ou l'anesthésiste qui était derrière mon dos avait déjà raté 3 fois ici, la colonne vertébrale. Vous comprenez un peu? Ceux qui sont du domaine médical savent. Quand on pique là, c'est dangereux. Maintenant, elle a dit après qu'elle avait raté 3 fois. Mais pendant qu'elle faisait cela, moi, je ne savais pas qu'elle était en train de rater. Moi, je sentais comme si quelqu'un me transportait. Je vous dis la vérité. Je sentais comme si j'étais devenue très légère et quelqu'un me prenait, me portait dans ses bras. Alors, celle qui était devant moi, vous savez comment ça se passe? Madame, ça va, je dis. Je ne parlais pas. Je ne me sentais pas là. Je me sentais à l'aise. Je me sentais vraiment bien. Et j'ai compris que l'Éternel était là. Il voulait faire le curetage, je ne sais pas parce que j'avais fait l'hémorragie, mais moi, j'ai suivi du début à la fin. Quelqu'un qu'on a piqué là, les infirmiers, s'il vous plaît, je n'ai pas dormi jusqu'à la fin. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu anéantit, oui, paralyse tes ennemis, tu seras en paix. Même si tu n'as pas d'argent, tu auras la paix. Même si tu n'es pas marié, tu seras dans la paix. Même si tu n'as pas encore de maison, alléluia, pas d'adresse, tu seras. Alléluia. Amen, 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 amen. La paix. Ce n'est qu'après qu'elle m'a avoué, dit, j'ai 30 quelques années dans ces domaines, je n'ai jamais raté. Et chez toi, j'ai raté 3 fois. J'ai dit, l'Éternel est là, il combattait à côté. Il voulait peut-être que je sois paralysé, mais l'Éternel dit non. Pour l'amour de Madeleine. Ah! Ça délivre toi, hein? Moi, j'ai toujours prié des fois, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Peut-être que beaucoup de choses, je ne sais pas faire, mais si j'ai donné la joie à quelqu'un, souviens-toi de moi. Si j'ai seulement donné même la joie à quelqu'un, souviens-toi, hein? Ouais. Et le Seigneur fait. Je les chasserai. Je ne le ferai pas en une année. Je le ferai peu à peu. Je le ferai étape par étape. J'irai mollo avec toi. Parce que je sais que si je le fais en bloc, tu ne sauras pas supporter. Même ceux qui reviennent à la vie, écoutez-moi très bien. Quand Dieu réveille ou ressuscite quelqu'un, croyez-moi, même Maman Domiti, là, on a parlé avec lui, j'ai posé beaucoup de questions. Il dit, c'est petit à petit. Dieu te ressuscite,
Mais c'est petit à petit que les sens reviennent, que les mouvements se font, que la marche recommence, que le langage revient. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Comment Dieu lui-même ressuscite quelqu'un? Il dit, allez, déliez-les. Il dit que je l'ai ressuscité, mais le reste, ça va venir. Dieu t'a déjà promis. Dieu t'a donné beaucoup de promesses. Accroche-toi à cela. Attache-toi à la promesse de Dieu. Alléluia. Garde cette promesse-là. Elle ne fanera jamais. Cette promesse s'accomplira dans ta vie. Amen. Elle se réalisera dans ta vie. Alléluia. Cette promesse se matérialisera dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dans la Bible, moi j'aime bien cette femme-là. Cette femme, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? La femme sunamite. Premier problème. Elle est mariée. Elle a tout. Mais la Bible nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. C'est un problème. L'homme de Dieu arrive. Elle reçoit l'homme de Dieu. Mais la même Bible nous dit, l'homme de Dieu a constaté qu'elle n'a pas d'enfant. Le Seigneur a rendu cette femme. Elle est mariée. Elle est bien assise, bien installée. Une femme de distinction. Je crois qu'elle avait des diamants dans sa maison. Elle avait de l'or dans sa maison. Mais la Bible déclare qu'elle n'avait pas d'enfant. La Bible déclare, le même Dieu qui a vu qu'il n'y avait pas d'enfant dans la maison, n'a pas fait autre chose. Il a commencé par donner quoi? L'enfant à la femme. Amen. Première étape, donne l'enfant. Les combats arrivent même quand Dieu donne. Écoutez-moi bien. Même quand Dieu donne, quand Dieu bénit, les combats seront toujours là. Ne dis pas comme Dieu m'a donné, c'est quelque chose que Dieu prend dans ses mains, il le porte, en tout cas rien ne m'arrivera. Non, le combat arrive, alléluia. Le combat est arrivé, l'enfant est mort. Première étape, stérilité. Deuxième étape, la mort. Et troisième étape, la famine. Mais dans toutes les étapes, quand il n'y avait pas d'enfant, le Seigneur a effacé la stérilité, il a donné l'enfant. Quand la mort est arrivée, le Seigneur a chassé la mort. Il a donné la vie. Quand la famille est arrivée, cette femme-là a retrouvé même les 7 années. Alléluia. Amen. Elle a été restituée de 7 années. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi David disait, ne vous en faites pas pour les Philistins. Ne vous en faites pas pour celui-là qui est en train d'insulter l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui m'avait visité dans la forêt, le Dieu qui était avec moi quand j'étais faible, quand je n'avais rien, pas connu de tout le monde. Le Dieu qui m'a donné la force de me battre avec des ours, avec des lions. Le même Dieu va combattre devant cet obstacle, devant ces combats, devant les Philistins. Acclame le Seigneur. Gloire, gloire. Comme tu es venu, quand tu adores l'Éternel, sache toujours que le Dieu là qui t'avait ramassé là, où tu ne valais rien, où je ne valais rien, où je n'étais pas connu des hommes, le même Dieu est aujourd'hui avec moi. C'est pourquoi il a dit, je le ferai. Je crois que c'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 10. On n'a pas le temps de lire. Il dit, je vous ai délivré hier, je vous délivre aujourd'hui, et je vous délivrerai encore. Ajoute encore. Que Dieu te bénisse. Il t'a délivré, il te délivre et il te délivrera encore. On ne te lassera pas, on cherchera l'Éternel, on invoquera l'Éternel dans la stérilité, dans la pauvreté, dans la calamité. On cherchera l'Éternel jusqu'à ce qu'il nous délivre encore. Raboché Kerebe, Rikarabaché. Yahweh kumama kolo ye kumama elonga danga ye Yahweh kumama kolo ye Yahweh lilonga yo e tuti motema ye Yahweh kumama kolo ye na yango na ye kotombola yo Yahweh kumama kolo ye Oh, yeah.
Jésus.